Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Ravi de te revoir dans cette nouvelle vidéo, ok, où nous allons en fait faire notre 8e vidéo de notre formation en Python. Dans cette vidéo, nous allons aborder le module 3 de notre formation qui porte sur la structure de contrôle, sur les structures de contrôle, pardon, en Python. C'est d'abord quoi une structure de contrôle? Une structure de contrôle, en fait, c'est un ensemble d'éléments qui va nous permettre de réaliser des tâches spécifiques, ok, en fonction de certaines conditions, en fonction de certains contextes. Voilà ce qu'on peut dire en ce qui concerne les structures de contrôle en termes généraux. Ok, maintenant on distingue plusieurs types de structures de contrôle. Nous avons les instructions conditionnelles ou la structure conditionnelle. Nous avons la structure itérative ou répétitive. Dans la structure itérative ou répétitive, c'est à l'intérieur qu'on retrouve les boucles. La boucle for, la boucle while, ok, encore appelée en algorithmique, la boucle pour, la boucle tant que, et aussi la boucle répétée jusqu'à, ok. Maintenant dans cette vidéo, on verra juste la structure conditionnelle ou les instructions conditionnelles. C'est donc quoi une instruction conditionnelle? Une instruction conditionnelle au niveau d'ici, ok, une instruction conditionnelle au niveau d'ici doit permettre en fait d'exécuter un bloc de code sinon si une condition est vraie. Comme vous comprenez son nom, instruction conditionnelle. Dans instruction conditionnelle, on a l'élément condition. Ça va permettre en fait d'exécuter un bloc de code si une instruction est vraie. Ok. Maintenant, en Python ou en algorithmique, l'instruction conditionnelle est matérialisée par le si, sinon, ok, si, sinon, si, ok. En Python, c'est matérialisé par le if else, ok. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. On va voir cela. Si je reviens au niveau de mon code, ok, par exemple, je fasse ici. Ici, je vais mettre cette vidéo. Ok, ici je vais mettre instruction conditionnelle. Les instructions conditionnelles, ok. Je vais mettre les instructions conditionnelles. Ici, on a le if. Ici, on a le if pour tester une condition. Ça, c'est pour tester une condition. Juste pour tester une seule condition. Pour tester une condition. Je ne sais pas si vous voyez un peu. On a ce if pour tester une condition. Mais au niveau d'ici, on a le else. Le else if. Ce n'est pas else comme d'autres pensent. Pardon. C'est différent en fait. C'est différent de ceci. De ce else if. Comme on écrit souvent dans d'autres langages. Ok. C'est différent. Ok. C'est différent. Ceci maintenant, ça va nous permettre de faire quoi? Ça va nous permettre que c'est pour tester. C'est pour tester une autre condition. C'est pour tester une autre condition si la précédente n'est pas vérifiée ou n'est pas remplie. On va dire ça rempli. Donc c'est mieux rempli. Ok, le else if va permettre en fait de tester une autre condition si la première n'est pas remplie ou si la première est fausse. C'est parce que vous comprenez un peu. Ok, maintenant ici on a ce else. Ok, ce else. Ok, ceci c'est pour exécuter du code quand toutes les conditions sont fausses. C'est parce que vous écrivez par exemple un programme où en fait toutes les conditions sont fausses, ok. C'est le else là qui va permettre en fait d'exécuter en fait le code, ok. Ici on va dire toutes les conditions précédentes. C'est bien de préciser précédentes, ok, sont fausses. C'est parce que vous comprenez un peu, ok. Maintenant la syntaxe générale, ok, la syntaxe générale, ici d'abord on a un if, ici on a la condition, puis on a nos deux points, ok, et on a nos indentations, mais au niveau d'ici, ok, regardez au niveau d'ici, lorsque par exemple je pars la ligne, ok, normalement pour que ça fonctionne très bien, il faut qu'il y ait une indentation. Contrairement à d'autres langages, ok, où par exemple on a les crochets, on a les parenthèses, ok, Python ne fonctionne pas comme ça. Python fonctionne juste avec des espacements et des retours à la ligne. Ok, maintenant ces retours à la ligne fonctionnent, c'est considéré comme 4 espacements. Si vous regardez, vous y êtes des petits boutons au niveau d'ici, si vous comptez, en fait c'est 4. Ok, si je rentre là, pardon, si je rentre là et que je fais 1, 2, 3, 4,
Vous voyez que ça en fait correspond à 4 espacements. Ok, ici j'ai, donc ici je peux mettre par exemple le bloc d'instruction. Bloc d'instruction. Ok, ici encore je peux mettre un elif. Pardon, elif condition. Ici on peut prendre par exemple condition 2. Si ici on a la condition 1, ici on prend condition 2. Ok, 2 points. Ok, ici je vais du bloc d'instruction encore. Et ici maintenant, pardon, ici je vais faire else. 2 points encore. Ici je vais mettre bloc d'instruction encore. Ok, c'est pas ce que vous voyez un peu. Bloc d'instruction encore. C'est pas ce que vous voyez un peu. Voilà la syntaxe générale en ce qui concerne la structure conditionnelle. Maintenant, on va passer aux exemples. Et pour cette vidéo, on va voir principalement 3 exemples. Ok, 3 exemples. Et la dernière exemple, c'est un exemple très pratique. C'est pas ce que vous voyez un peu. Si tu as compris, tu peux sauter la vidéo partir directement. Mais la dernière exemple, on va essayer de manipuler cela à un cas pratique, un cas réel. Ok. Ici, je vais prendre l'exemple 1. Ok, ici je vais prendre un exemple 1, ok, où on va essayer un peu de déterminer si un nombre est pair ou impair. Ici je vais dire exemple 1, parité de nombre. Un nombre sera pair. On va dire à l'école primaire, comme à l'école primaire on le disait tantôt, un nombre est pair, c'est divisible par 2, un nombre est impair, ce n'est pas divisible par 2. Mais donc, au niveau d'ici, on va écrire ça un peu de façon plus professionnelle. On va dire que un nombre sera pair si le reste de la division de ce nombre-là par 2, ok, est égal à 0. Si ce n'est pas le cas, ce nombre-là est impair. Ok, c'est pas ce que vous voyez un peu. Ok, on va créer un nombre. On va demander à l'utilisateur d'en créer un nombre. Si je vais déclarer une variable, je vais appeler number, ok, qui va prendre un int. Ici, on va faire un input. Ici, je dis entrer votre nombre. Ok, oui, j'ai oublié quelque chose au niveau d'ici. Entrer votre nombre. Et ici, je dis if, si, ok, si quoi? Si number, ok, modulo 2. Ok, si le reste de la division, pardon, si le reste de la division du nombre là par 2 est égal à 0, qu'est-ce qu'on fait? On fait print. Ok, le nombre, bon, si on va mettre juste 100, le nombre, ici on va passer ce nombre là, number, est pair. Maintenant, si ce n'est pas le cas, ok, else, ok, je vais copier ça. Je vais coller ça là. Ici, je vais dire quoi? impair. C'est pas ce que vous voyez un peu. Ok, vous voyez un programme très simple qui permet de déterminer la parité. Pardon, parité de nombre. Ok, qui permet de déterminer la parité de nombre. Si je reviens au niveau de mon terminal, ok, que je dois savoir. On me demande, pardon, on me demande d'en ancrer un nombre. C'était ici. Ok, je peux faire un clear. Ok, ici par exemple, je vais mettre disons 14. Ok, ici on dit le nombre 14 est pair. Si je réexécute encore et que je mets par exemple 17, on va dire quoi? Le nombre 17 est impair. Voilà un premier programme ou notre premier exemple. Ok, ici maintenant on va déterminer en fait, je sais pas trop, la mention d'un élève en fonction de sa moyenne. Ok, ici je veux toujours déclarer, ici je vais mettre maintenant plutôt moyenne. Ok, ici ça serait maintenant, je peux mettre quoi? Un flottant. Ici je vais dire entre votre moyenne. Ok, maintenant ici je vais dire quoi? Ici je vais dire que si moyenne, ok, est inférieur à 10, c'est pas ce que vous voyez un peu. Si moyenne est inférieur à 10, ok, bon, on prend plutôt du plus grand pour descendre en fait. Si je vais dire supérieur ou égal, je vais prendre 16, ok, supérieur ou égal à 16, alors ici je vais juste afficher un message, ok, vous avez la mention très bien. Ok, vous avez la mention très bien. Maintenant ici je vais faire else if. Ok, else if condition moyenne. On met la condition, ok, moyenne.
ok, est comment? Est supérieur ou égal à combien? À 12. Ok, est supérieur ou égal à 12. C'est parce que vous comprenez un peu. Ok, ici je vais dire quoi? Vous avez la mention assez bien. Ok, assez bien. C'est parce que vous voyez un peu. Ok, maintenant nous ici, je vais encore faire else if. Else if moyenne. Ok, else if moyenne. Moyenne, ok, est supérieur ou égal à 10. Ok, ici je vais copier tout ça. Je vais la coller là. Ici, je vais dire que vous avez la mention passable. Ok, et puis maintenant le dernier, si vous ne vous retrouvez pas à l'intérieur des moyennes, ok, si vous n'êtes pas à l'intérieur de la moyenne située au-dessus, ok, qu'est-ce qu'on va renvoyer? Ok, vous avez la mention, bon, il n'y a pas de mention pour cela. Ok, on va juste dire échec. Ok, on va dire échec et sorry. Échec et sorry. Bon, sorry, pourquoi? Si vous n'avez pas travaillé, c'est normal que vous échouez. Ok, voilà donc notre programme. Ok, voilà notre programme qui permet de déterminer la mention d'un élève en fonction de sa moyenne. Si je réexécute le code, mon code, ok, ici par exemple je tape zone 13, vous voyez que vous avez la mention assez bien. Si je réexécute encore mon code et que je tape par exemple 14.99, vous avez toujours la mention assez bien. Ok, je réexécute mon code, je mets par exemple 18, vous avez la mention très bien. J'exécute mon code, vous avez par exemple 8.99 ou 9.99, ok, échec, tout juste. Ok, voilà donc un petit programme. Ok, maintenant pour le cas pratique, on va maintenant faire tout juste un programme pour un supermarché. Ok, un programme pour un supermarché. Ok, je vais vous expliquer en fait le code qu'on aimerait écrire. Ok, maintenant, imaginez donc que vous avez un client qui achète une marchandise de plus de 50 000 francs CFA. Il doit obtenir une réduction de 10%. Maintenant, si un client achète une marchandise qui varie, dont le prix varie entre 20 et 50 francs CFA, il obtient une réduction de 5%. Si le montant est inférieur à 20 000 francs CFA, il n'a pas de réduction. Maintenant, il faut qu'on écrit donc un programme qui va demander à l'utilisateur d'ancrer donc le montant de ses achats qu'il effectue. On va calculer le prix avant réduction et on va afficher le prix après la réduction. Ok, donc ici on va prendre, ça c'était l'exemple 2. Ok, on va prendre l'exemple 3. Ici on va dire cas pratique. On va prendre un cas, ça comme un cas pratique. Ok, ici on va juste passer directement au cours. Ok, ici on va déclarer une variable que je vais appeler montant. Donc on va convertir cela. Si je vais mettre un input, pardon, si je dis entrer le montant de vos achats. Ok, entre le montant de vos achats. Ici maintenant, bon, on peut préciser quelque chose ici. C'est dit en francs CFA. Ok, en francs CFA. Ok, maintenant nous ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire si montant est comment? Si montant est supérieur à, il faut que le code soit bien lisible, à 50 000 francs CFA. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Si mon TF est en fait supérieur à 50 000 francs CFA, on a dit quoi? Il doit avoir une réduction de combien? Il doit avoir une réduction de 10%. Ok, ici je vais déclarer une variable que je vais appeler réduction. Ok, qui doit prendre quoi? Qui doit prendre le montant. Ok, les 50 000 francs CFA multiplié par quoi? Multiplié par 10 divisé par 100. Alors 10 divisé par 100, ça donne 0,1. Ici je vais faire multiplié par 0,10. Ok, tranquille, propre. Ok, et maintenant ici je vais déclarer un prix total égal à quoi? Prix total est égal à montant moins réduction. Ok, prix total est égal à montant moins réduction. Ici je vais juste faire un print pour dire ceci. Ok, et je vais juste afficher, vous avez droit à 10% de réduction sur vos achats et votre je peux dire quoi, et votre réduction
2. Bon, revenons à la ligne aussi comme ça. Et votre réduction est de, je peux prendre combien? Bon, ici on va afficher juste réduction. D'où le montant est de, ici, je vais prendre la dernière valeur, prix total. Ok, c'est pas souvent un peu, c'est pas souvent un parfait la chose. On va faire maintenant la même chose pour les autres. C'est pas souvent un peu, ok? On va faire la même chose pour les autres. Ici, il faut juste préciser franc CFA là. Et ici, je vais juste encore préciser franc CFA là. Ok, ce que je vais faire maintenant. Ok, je vais dupliquer ici. Ok, ici maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire else if, ok, montant. Ok, montant est comment? Montant est supérieur ou égal à combien? À 20 000. On va prendre 20 000. Ok. Maintenant, si montant est supérieur à 20 000, on a dit que si le montant était supérieur à 20 000, on fait une réduction de combien de pourcents? De 5%. Ok. Ça veut dire qu'au niveau d'ici, on va plutôt multiplier par quoi? Par 0. Donc, si il fait 0.5, c'est 50%. Ok. 0.005. Ok. Ici, je vais juste mettre 5%. Et on passe en fait les mêmes résultats. Ok. Mais ici, je vais faire juste un else. Parce qu'on a dit que si c'était inférieur à 20%, ok, c'était inférieur à 20%, ok, il n'y a pas de réduction. Ok, il n'y a pas de réduction, ok, la réduction prend 0. Donc, si on peut dire que réduction prend 0 francs, ok, 0 francs, et ici je peux dire que le prix total, c'est va prendre encore montant. Ok, votre réduction est de 0 francs, vous avez droit à 0% de réduction, ok. Ça passe au voit un peu. Maintenant, si j'exécute mon code là, ici on dit que entre le montant de vos achats, c'est par exemple 25 000 francs, 25 000, ok, on dit que vous avez droit à 5% de réduction sur vos achats et votre réduction est de 1250 francs, d'où le montant de vos soldes est de 23 750 francs. Si je prends en fait encore, bon, laissez-moi nettoyer le terminal, je crois que c'est trop touffu, ok, si je prends par exemple 60 000, ok, on dit que votre réduction est de 10%, vous avez 10% de réduction, ok, et votre réduction est de 6 000 francs CFA, d'où le prix est. Maintenant, imaginez que si vous avez fait les achats de 5 000 par exemple, pardon, j'exécute le code, les achats de 5 000, ok, vous n'avez pas de réduction, ok, vous réduisez de 0%, 0 francs CFA et le montant est de, ok, vous voyez que tout fonctionne très bien. Voilà donc comment vous pouvez utiliser la condition, l'instruction conditionnelle pour en fait monter vos programmes. Pour des entreprises, et ça passe souvent un peu. Ok, c'était donc tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle a été encore très bien expliquée. Ok, si vous avez des incompréhensions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si la vidéo a été très bien faite, ok, n'hésitez pas aussi à les mentionner en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour m'encourager, à faire la chaîne, pour encourager la communauté. Ok, n'hésitez pas surtout à liker la vidéo. Et sinon, dans la prochaine vidéo, où nous allons voir la boucle fort.